T'as mal, t'as pas mal, t'iras au bout. Donc quand je sens que tu commences à faiblir, que ton muscle il fait comme ça et que tu me demandes combien de temps il reste et qu'il reste 2 heures, bah je te dis qu'il reste 5 minutes. Et en fait, tu peux rien faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Salut Melty, c'est Eva Edelstein. Dans Info Intox, on va parler de tatouage. Info et intox, ça dépend à quel point ton tatoueur c'est un bâtard, quoi. En vrai, ça dépend à quel point il a aucune morale, mais zéro, mais 15 ans, non, bien sûr que non. Je dirais à 90%, c'est une belle connerie, sauf si c'est un truc émotionnel, genre le nom d'un grand-parent décédé, ou d'un truc, voilà, où c'est petit, très discret. Mais quel intox! Après, sauf si t'as une maladie neurologique et que tu sens rien, sauf si t'es sous anesthésie générale. Mais comment tu veux que des aiguilles sous ta peau, pendant minimum 20 minutes, tu sentes rien? Non, ça fait ultra mal. Si tu me demandes à moi, c'est une torture. Après, si tu demandes à la plupart de mes clientes, elles disent « Ouais, ça pique un peu ». Un tatoueur devrait dire non pour un certain type de tatouage. J'ai eu des demandes de tatous sur des pénis, j'ai eu des demandes de tatous ultra chelous. J'ai une fille de 16 ans un jour qui vient pour Eat Me et Drink Me derrière les cuisses, sous le cul. New school, bien trashouille, bien flash, un peu cartoon et tout, sous le cul à 16 ans. Bah, j'ai envie de te dire non. Et la meuf me dit « Mais ma mère est d'accord ». Mais encore pire. mais change de parents, enfin franchement. Ouais, il va tenir, mais il va évoluer. À 80 ans, ma peau, elle sera toute flétrie et toute sèche, toute craquelée, mais mon tatou, il sera nickel. Ben non, forcément. Mais après, ton tatou, il va évoluer avec ta peau. Donc, moi, j'aime la manière dont les tatous vieillissent. Je suis pas médecin, je dirais intox quand même, parce que jusqu'à preuve du contraire, ça ne l'est pas. Le truc, c'est qu'on n'a rien qui nous prouve. Il n'y a jamais eu d'études cliniques, il n'y a jamais eu de constat que le tatou était mauvais pour la santé. Ça fait des milliers d'années qu'on se tatoue. Je veux dire, les Romains, à l'époque, se tatouaient déjà. C'est une grosse info, on est des menteurs, des bluffeurs, on vous ment, mais comme des arracheurs de dents. Et pourquoi? Pas que par vice. C'est surtout pour finir le tatou. C'est-à-dire que coûte, nous, on a fait le dessin, on a commencé le tatou, on a envie de finir parce qu'on est passionnés. Et que, en fait, t'as mal, t'as pas mal, t'iras au bout. Donc quand je sens que tu commences à faiblir, que ton muscle il fait comme ça et que tu me demandes combien de temps il reste et qu'il reste 2 heures, bah je te dis qu'il reste 5 minutes. Et en fait, tu peux rien faire. Intox, bah en même temps, qu'est-ce que je te dise? Ah non, c'est vraiment un truc de schlag. Ça dépend de ta vision de la féminité. T'as des gens qui diront « Ah oui, pour être féminine, il faut une grosse poitrine ». Moi, l'élégance, pour moi, c'est quelqu'un qui s'en fout. Tu vois, espèce de flegme un peu, de je m'en foutisme, tu vois, de liberté. Ça, pour moi, il n'y a rien de plus séduisant que quelqu'un comme ça. Et le tatouage, c'est ça, quoi. Moi, je pense que la plupart des tatous que j'ai, ils sont pas très beaux. Mais ce que j'aime, c'est que ça montre qui je suis. Un faux, pas par moi, mais un faux. Tu peux te faire tatouer des parties génitales au-dessous du pied, sur le crâne. Tu peux même te faire tatouer les yeux, sous les paupières, sous la lèvre, sur le palais. L'intérêt. Il y a des gens qui le font et ça marche. En fait, à partir du moment où il y a de la peau, il y a tatou. À quel point, encore une fois, tu as du temps à perdre, à quel point tu as de l'argent à foutre par les fenêtres et à quel point tu as envie d'avoir mal pour que dalle parce que tu arrives et tu fais « Hey, tu veux voir mon tatou ?» C'est super. Intox total, l'aiguille de la prise de sang médicale et du piercing, c'est la même chose, c'est un cathéter. Donc ça veut dire que c'est une aiguille creuse qui peut aspirer pour une prise de sang ou qui peut percer. Et en fait, ça te laisse un petit morceau de chair et tu vas gerber. Alors que le tatou, il n'y a pas d'injection. C'est des aiguilles pleines, comme des aiguilles de couture. Tu vois, c'est pas un cathéter. Et en fait, ça frappe la peau et l'encre se dépose dessus. Mais il n'y a aucune injection, donc non. Et souvent, les gens qui ont peur des aiguilles, qui ont peur des prises de sang, n'ont pas spécialement peur du tatou. Au début, oui, et quand elles voient les aiguilles, elles font « Ah, en fait, ça va ». Tout l'art du tatouage, c'est d'aller frapper la peau dans le derme, c'est-à-dire ni dans l'hypoderme. Si tu vas trop haut, si tu fais la première couche de la peau, ben, avec le renouvellement cellulaire, avec le frottement, etc., ça va disparaître. Si tu vas dans l'hypoderme, c'est-à-dire la 3e couche de la peau, ben, ton tatou, il est tout claqué parce qu'en fait, ça va diffuser, ça va baver.